Mesdames, Messieurs, je suis ravi de vous retrouver sur Canal C. Nous sommes au l'Octave Henry pour une demi-finale de Coupe de Belgique. J'aurai l'immense plaisir d'être accompagné toute cette soirée avec Michel Bechou. Salut Michel. Bonsoir, bonsoir. Coupe de Belgique compliqué puisque c'est face à Brenne. On sait qu'en face c'est une armada. On vient de voir la présentation des équipes. On se faisait la réflexion. C'est du très costaud. Ouais, c'est très solide comme équipe. C'est, on va dire, pour ainsi dire, 2 joueuses par poste. Et c'est une équipe qui a été constituée pour, je vais dire, l'Euroleague. Et on voit que ce n'est pas encore suffisant pour l'Euroleague. Mais pour le championnat belge, évidemment, c'est du très costaud. Ouais, ça donne aussi une idée du fossé, de l'abysse qui sépare le championnat belgique et l'Euroleague, qui pour rappel est le penchant de la Champions League en football. C'est la plus haute compétition européenne. L'Euroleague où Brenne a terminé dernier de leur groupe. 2 victoires seulement contre 12 défaites. Tout à fait. Alors qu'ici en Belgique, elles sont intouchables. Une seule défaite cette saison en championnat de Belgique. Elles sont assurées de la première place, assurées forcément des playoffs. Et on serait tenté de dire que, sauf si Namur réussit à élever son niveau de jeu, elles seront aussi assurées d'une finale en Coupe de Belgique. Voilà, tout à fait, oui. Et ici, je veux dire, la grosse difficulté pour Namur aujourd'hui, c'est que l'année dernière, elles ont gagné la Coupe de Belgique et elles ont réussi à battre Brenne, mais c'était sur un one-shot, c'était à élimination directe. Et là, on sait que Namur peut être très fort. Voilà, exactement, tout à fait. Mais ici, c'est en aller-retour. Et le deuxième point aussi, c'est voir comment l'équipe de Namur va réagir parce qu'elles sortent de 2 matchs compliqués où elles ont été battues. Donc il va falloir un gros mental aujourd'hui pour affronter Brenne. Ouais, on en parlera de ces rencontres d'ici quelques instants. Je vais vous donner les 5 de base. Ça va vous donner une idée pour ceux qui suivent un peu le basket féminin de la qualité du côté de Brenne. On va d'abord commencer par le 5 de Namur. C'est Brittany Jones, Elena Bestagno, Sophie Hendricks, Sofia da Silva et Anne Mesdag. C'est relativement classique comme 5 de base. Du côté des Castors Brenne, Pascal Angelis c'est parti sur Mariona Ortiz, ancienne namuroise, Antonia Delard, ancienne namuroise, Céleste David, Albina Razeva et Carly Samuelson. Carly Samuelson qui joue son dernier match en Belgique puisqu'elle s'en va vendredi, alors que Malachenko, ancienne namuroise, elle aussi qualifiée pour cette rencontre. Pour dire que c'est un petit peu le plus mauvais moment pour croiser cette équipe de Brenne. Oui, malheureusement. Je disais le 5 de base de Namur en 5 attendu relativement classique. On a essayé aussi avec notamment Bestagno de mettre de la vitesse. On va sans doute vouloir jouer en transition rapide, en transition offensive rapide du côté de Namur. Et puis contrer surtout défensivement les options de 1 contre 1 qui vont s'offrir à Brenne évidemment. Ortiz c'est 1m83, ce n'est pourtant qu'une joueuse extérieure. Samuelson c'est 1m83 aussi. Il y a peut-être un peu plus de taille du côté de Namur, mais on sait aussi bien sûr les qualités individuelles des joueuses des Castors Brenne. Évidemment, ce sont des joueuses qui ont énormément d'expérience aussi. Elles ont toutes joué dans les plus grands championnats européens, que ce soit en Italie, en France, ou encore en Turquie ou dans les pays de l'Est. Évidemment, on connaît le CV de ce roster, alors qu'on attendait là, pendant quelques secondes que le tableau lumineux de ce l'Octave Henry se rallume. C'est désormais le cas. On va pouvoir commencer cette rencontre. Un petit mot sur les arbitres avec monsieur Elachouchi et monsieur Kissika. Voilà pour les 2 arbitres. Je pense qu'il y en a 2 qui est Namur, si j'ai bonne mémoire, c'est monsieur Elachouchi. La première tentative pour les Brennoises. Et attention au rebond, ça aussi ça va être important. De correctement pouvoir gérer ce rebond, ne pas laisser de deuxième chance au tir en jeu intérieur à cette équipe de Brenne. On se positionne pour la rentrée. L'interception. Et ça va aller vite, évidemment. Et c'est loupé. Elle n'en pourtant pas énormément, Céleste Davis. Et pourtant c'est loupé. Un bon retour de Sophie Hendricks pour essayer de la gêner au maximum. Mesdag. Écran, le trappin, Et pas de retour en zone, non, c'est bien joué. Sophie Hendricks de l'autre côté. Jones. Et Jones, dommage, ça ne rentre pas à 3 points. Philippe Mesdag qui est déjà debout. On a commencé depuis 42 secondes cette rencontre. Et il est déjà debout. Bonne fixation. Ortiz qui peut pénétrer évidemment. Les 2 points, allez voici les premiers. Non, toujours pas. On va parler de l'importance du rebond. Celui-ci est offensif. Et Train Davis qui par contre on va pas se couper. 2 premiers points et One. Et la puissance est là, ça s'est senti rien que sur le rebond et puis sur la reprise dos à l'anneau. Train Davis, on la connaît, c'est surtout ça aussi qui est impressionnant chez elle. La vivacité de l'américaine, le petit coup de rein aussi.
Et surtout les premiers points pour les Castor-Bren alors qu'on est passé la première minute de jeu dans cette rencontre. Oui, et puis l'avantage aussi pour Bren, c'est qu'elles ont malgré tout, même si elles n'ont pas brillé dans cette on va dire Champions League du basket, elles ont avec toutes les semaines quand même des matchs d'un très très haut niveau, hein, et ça se voit ici, la défense est super intensive, super agressive, hein. Ouais, même si je pense qu'on ne s'est pas compris entre Bestagno et Sophie Hendricks, qui attendait le ballon un peu plus haut sur l'aile pour pouvoir avancer justement sur son poste préféré. Tran Davis qui réclamait une petite faute, je pense. Delard. Ouais, ça ressort bien ça. Ouais, bonne lecture, hein, de la rotation. Et le premier panier à 3 points signé Carly Samuelsson qui va saluer la Belgique pour ces dernières minutes de jeu et qui commence déjà à bien la saluer pour Brett. C'est déjà 6-0. Oui. Enfin 0-6. Da Silva. Mesdag, la pénétration, les 2 points, non c'est trop faible. Et bien défendu aussi par Tran Davis. Et bon rebond de Namur. Hein. Bien sauvé maintenant. Bien le bon angle de passe. Bien joué. Et c'est bon pour Anne Mesdag. Bien fixé. Ça sera 2 points malheureusement. Elle mordait sur la ligne. Ortiz, espagnol. Elle aussi la vivacité avec Tran Davis. Ça se trouve les yeux fermés. On a switché et tout de suite on en profite. 2 à 8. Et on sent que cette équipe tourne, vous le soulignez il y a quelques secondes. C'est sûr que les rencontres à répétition, c'est physiquement éprouvant. Mais ça veut dire aussi qu'on acquiert des automatismes. Automatismes que Namur n'a pas eu l'occasion cette saison-ci de pouvoir exercer, éliminer très tôt lors du tour préliminaire, du nouveau tour préliminaire de cette Eurocup, éliminé par des solides Espagnols de Guernica. Delard. Samuelsson à nouveau, et à 3 points. On laisse beaucoup d'options pour l'instant à l'extérieur. Et encore le rebond offensif. Ortiz. Et on n'avait pas sifflé la faute sur Samuelsson. Tran Davis, regardez ça comme le accueillir devant Da Silva. Les yeux fermés. Et regardez comme ça tourne. Ortiz à 3 points, ça va être compliqué. Non, ça rentre quand même avec la planche. Pour Ortiz, temps mort, qui punit ses anciennes couleurs. Temps mort de Philippe Mesdag à 2-11. Déjà, serait-on tenté de dire un temps mort? On joue pas plus de 3 minutes. Non, mais impressionnant au niveau de la vivacité de la circulation du ballon. Ça, c'est super important parce qu'on voit vraiment que Namur est malmené par rapport à, pour moi, déjà 2 choses, c'est le rebond et bien sûr par rapport à la vivacité du jeu de Bren. En sachant en plus que cette équipe, comme on l'a dit, c'est un noyau très fourni et on ne verra pas la différence au niveau des rotations et que le rythme va être le même comme ça pendant 40 minutes normalement. Namur devait bien commencer ce match, c'est pas le cas. Très clairement, c'est pas le cas. À 2-11, c'est totalement insuffisant. Et il y a des carences défensives, il y a des carences au rebond, vous l'avez souligné. Et puis le match est mauvais, ça va être compliqué à partir de maintenant de rentrer dans cette rencontre. Bien sûr, oui, surtout que on sent que Bren est déjà bien installé en défense et ça s'est ressenti dans le jeu de Namur qui a eu déjà 2-3 pertes de balles. Donc ça, c'est mauvais. Ça veut dire que c'est des pertes de balles, mais on n'a même pas la possibilité de prendre une option de shot. Oui, si c'était celle effectivement de Anne Mesdag qui rentre. Malheureusement à 2 points, mais et qui est bien prise. Ce ballon avait bien tourné, était resté bien chaud. Et c'est finalement un seul éclairci dans ces 3 premières minutes de match pour les Namuroises. Et on fait déjà rentrer encore un peu plus de taille avec Serena Lille-Geldorf à la place de Sophie Hendricks. Allez, remise en jeu. Même la mise en jeu est contestée par les Brennoises. Regardez le presse tout terrain. Et Geldorf qui vient aider. Bien. C'est bien essayé de la part de Bestagno, mais c'est ça qu'on attendait évidemment, c'est pénétrations, ces accélérations, on en parlait en début de match. Maintenant il faut que l'équipe suive aussi, elle ne va pas le faire tout seul le point. Et aussi un deuxième changement avec l'entrée au jeu de Inke Delane. Delane effectivement, jeune espoir aussi du basket féminin belge, alors que Mesdag met tout le monde d'accord. Alors, une technique. Faute technique qui était Da Silva, je pense. Je le confirme, c'est effectivement Da Silva qui prend une faute technique, probablement sur un petit mot aux arbitres. Et ne pas sortir du match aussi rapidement, ça ce serait vraiment dommage pour Namur. Après 2 défaites, vous l'avez dit tout à l'heure en championnat, une défaite qui n'est pas honteuse face à Wavre Sainte-Catherine. Non, absolument, ça c'est clair. Et puis une défaite là par contre plus
plus étonnante, plus surprenante par rapport aux Ladies de Charleroi, équipe qui est théoriquement largement à la portée des Namuroises. Ouais. C'est un triptyque, on a oublié de le souligner en début de reportage, mais c'est un triptyque que Namur s'apprête à vivre face à Bren. Oui. Une demi-finale année, ce sera pour aujourd'hui, vous la vivez d'ailleurs. Un match de championnat, ce sera pour ce week-end face à Bren. Oui. À Bren. Sur le terrain des Brabançonnes, et puis une demi-finale retour là aussi à Bren forcément, qui se jouera la semaine prochaine. Une grosse semaine pour les Namuroises, et peut-être à l'orée de cette semaine-là, et on ne souhaitait évidemment pas, mais peut-être 5 défaites aussi d'affilée. Espérons que non. Espérons que non, effectivement. Et surtout espérons que ce tambour de Philippe Mesdag ait donné quelque chose. Da Silva, les 2 points, non. C'est le ballon qui vole au-dessus, mais elle va chercher une bonne faute, la portugaise. Et tout est contesté, hein. On voit la difficulté avec laquelle Anne a dû chercher Da Silva, c'était compliqué, et Da Silva, on ne lui laisse absolument rien comme opportunité, hein. Tout de suite on est là sous pression. Et regardez qui vient de rentrer. Malachenko, qui avait commencé sa carrière professionnelle ici à Namur il y a quelques années, et qui retrouve le championnat belge. Ce sont ses premières minutes, hein. Elle vient d'arriver à Bren, des premières minutes qu'elle entame face au basket Namur Capital, qui s'appelait à l'époque le Dexia, hein, Namur Capital. Oui. Allez, on accroche, on est revenu à 7-11. Et retour de Sophie Hendricks. Effectivement, Bren n'a plus marqué depuis maintenant près de 40 secondes de jeu plein. Ça doit continuer pour les Namuroises. Antonia Delard, chez Malachenko, justement. Et le ballon qui tourne, Samuelson, Malachenko, que c'est bien joué, Ortiz. Elle doit sortir, non, elle préfère jouer sous l'anneau, et là, facile pour Malachenko. Elle est à leur bon. Elle a surtout la faute. Mais comment Malachenko se retrouve-t-elle seule à l'orée de la zone? Alors heureusement pour Namur, elle loupe son shot, enfin quand même. Oui, mais je pense que voilà, il y a eu un manque de communication au niveau de la rotation défensive, et on était dans l'hésitation, et évidemment face à ce genre de joueuse, d'habitude ça se paye cash. On va mettre ce petit déchet offensif sur le compte aussi de la reprise dans un autre championnat pour Malachenko. En tout cas, premier lancer franc, il est bien marqué lui, hein. Et le deuxième aussi. Et tout de suite pression, hein. Vous avez vu Antonia qui met tout de suite la pression sur Delaine pour empêcher d'organiser le jeu. Et on déstabilise déjà l'attaque, hein. On a perdu quelques secondes. Voici Delaine qui joue sans culot, hein. Moi j'aime beaucoup cette joueuse. Oui, tout à fait. Très grosse bosseuse, hein. Très grosse travailleuse. Hendricks à distance. Ça roule dedans pour Hendricks. Et là en fait c'est. Et 10-13, Namur revient. Et ça c'est plutôt bon signe pour l'intérêt de cette rencontre. Et le coach est fâché, hein, parce qu'il y a eu un manque au niveau de la rotation. Et là c'est la même chose. Davis dans le backdoor, merci, au revoir. Mais je pense que les deux équipes ont vraiment un souci par rapport au pick and roll, et il y a vraiment un souci des deux côtés, hein. Même si ça paraît quand même un peu plus dense au niveau défensif du côté de Bren, mais vous avez raison de le souligner. Delaine. Et on tourne chez Geldof. Roberts. Et une faute. Les arbitres très attentifs au jeu sans ballon notamment, hein. Ah mais c'est important, hein, parce qu'avec des joueuses expérimentées comme ça, toujours des petites entourloupes qui se passent qu'on ne voit pas. Delaine. Chez Geldof. Delaine. Difficile évidemment face à Delard, elle est plus grande. On joue le edge, la rotation elle est bonne là cette fois-ci. Geldof en pénétration, c'est pas mal ça de la part de Geldof. Ballon déposé délicatement par Geldof. Et attention à la réponse de Bren, 12-15. Delard en pénétration pour Delard, les 2 points. Oui, on était en retard, hein, là. L'international belge qui démontre aussi tout son talent, Antonia Delard. Roberts. C'est fort statique là, hein. Roberts toute seule avec la planche. C'est compliqué. Elle va chercher un bon rebond par contre, Roberts, mais toujours pas plus aidée par ses coéquipières, hein. C'était encore un rebond. Je sais pas si vous avez vu le maillot de Geldof tenu. Les arbitres laissent jouer, c'est intelligent. 8 secondes. Delaine. On ne laisse pas approcher cette zone là, pour l'instant. Mesdag évidemment sur le métier à distance. La pénétration pour Mesdag et les 2 points.
que c'est compliqué, compliqué d'approcher l'anneau. Ah, il faut y aller, hein. C'est à l'arrache pour le moment. Mais Namur tient, il y a match en tout cas. Oui, pour le moment on est dedans. Il a très peur à 3-11. Quand vous voyez ce qu'il y a encore sur le banc de oui, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je pense que pour Philippe Mesdac, il ne faut pas trop regarder le banc adverse, faire son match et grappiller point après point pour récupérer ce début de rencontre un peu compliqué. Oui, je pense que c'est important. Philippe Mesdac l'a déclaré dans la presse. Il dit qu'il faut absolument qu'on soit là tout le match pour ne pas hypothéquer le match retour et que ce soit qu'une formalité, quoi. Allez, 14-17. Namur qui reste au contact. Il faut bien défendre sur cette attaque de Bren. Tran Davis, Delard. Et le tir à mi-distance pour Delard dans un fauteuil. Jinke Dolane. Et Bren a 5 fautes, donc s'il y a des fautes, c'est des lancers francs. Mesdag, il reste encore 4 minutes de jeu plein dans ce premier carton. Regardez, c'est difficile. C'est pour Bestagno. Peut-être ici avec cette pénétration de Sophie Hendricks. 5 secondes pour un shot. Il y a moyen. Il faut jouer aussi ce genre de phases qui sont répétées à l'entraînement. Alors ce qui est très amusant évidemment, c'est que c'est la plus petite de l'équipe qui vient faire cette remise. Elle ne doit pas avoir grand chose non plus face à elle. Elle voit surtout la grande Geldof qui arme et qui loupe. Et on est déjà de l'autre côté. Regardez, elle passe vers Ortiz. Malachenko. Elle se retourne et elle marque. La main commence à chauffer chez l'Ukrainienne. Delane. Bestagno. Hendricks. C'est bloqué chez Geldof. Et Hendricks, la capitaine qui montre le chemin en tête de raquette. Et Namur fait énormément de changements. Ça tourne tout le temps. Ici, il y a encore 2 joueuses qui vont remonter. Et vous l'avez dit, il faut aussi maintenir le physique parce qu'il va falloir pousser. Et ça, c'est des gestes qui coûtent énormément d'énergie. La remontée du terrain de Bestagno, très bonne passe pour Sophie Hendricks, c'est les 2 points. Temps mort pour Pascal Angelis. Bah oui, logique. 18-21, il ne parvient pas à faire le break. Et c'est sans doute ça le discours du coach à 3 minutes 10 Bien sûr, de la fin du premier quart. Le premier temps mort de Philippe Mesdac a coupé l'élan, je vais dire, des Brennoises, ce qui a permis à Namur vraiment de rentrer dans son match et de s'y accrocher. Et ici, tout doucement, même si Namur a toujours des difficultés pour trouver des options faciles, Bren coince tout doucement aussi. Le Pop Pomgur qui donne un petit peu d'animation au public. Finalement pas mal fourni pour un mercredi soir d'école comme on dit. D'école, oui. Il y aura peut-être un peu plus de monde la semaine prochaine à Rennes parce que ce sont les vacances. Oui. Je crois qu'il y a des gens qui partent au ski. Mais comme toujours par contre, un gros public brennois avec tambour, drapeau. Le cop est là. Un cop solide. Un tambour qui s'éternise un petit peu, les arbitres qui pressent les collectifs de remonter sur le terrain. Coaching très concentré, on voit encore Pascal Angelis assis, il vient de se relever. Expliquer quelques rotations, j'ai l'impression. Je pense, oui, c'est au niveau de la défense. Même si c'est solide, on voit que Namur a quand même du mal, même si elles y arrivent, elle a quand même du mal à rentrer. Il faut aller au bout des possessions pour user cette défense et s'offrir une possibilité de tir. Et on a l'entrée de Manu Mayombo, ancienne namuroise aussi. Effectivement. Samuelson, Mayombo, la voici pour ses premières secondes. Dans une salle qu'elle connaît évidemment par cœur. Tran Davis. Et la faute sur Tran Davis. C'est dommage cette faute parce que là on a senti que l'équipe était bien installée dans la défense, qu'on avait bien communiqué, à mon avis on a bien appliqué les consignes défensives et c'est dommage cette petite faute. Je sens que Malachenko était quand même bien sur l'aile, bien isolé sur l'aile. Ceci dit, ça donne une rentrée bien sûr. Samuelson à mi-distance, elle ne va pas se louper évidemment. Delane. Roberts. Estagno. Retour chez Delane. Qui joue aussi avec la première régionale Delane. On avait croisé je pense avec Profondeville. Oui, absolument. Et derrière Roberts qui vient marquer 3 points. Ils font du bien cela. 21-23. Namur qui revient à distance raisonnable désormais des Castors.
Ortiz, Samuelsson, Mayombo. Et je me rappelle encore du speaker de ce Lothar Henry qui à chaque fois criait Mayombo chaque fois qu'elle marquait un panier. Ce ne sera pas le cas ce soir, on vous en doutait. Bestagno. Ouais, pas mal ça de la part de Bestagno, ça va être compliqué, elle est bloquée par Ortiz. Ginke de Lane. Mi-distance aussi, pourquoi pas d'essayer. Et ça rentre pour Ginke de Lane. Et regardez Sophie Hendricks, vous l'avez peut-être pas vu à l'écran, mais Sophie Hendricks Takapi qui s'est levée pour encourager la jeune de Lane. Ouais, elle a très bien fixé Mayombo. Malachenko à distance, et attention parce qu'elle sait aussi shotter à distance, l'Ukrainienne. Chose très complète. Ginke de Lane. Il faut bouger la balle maintenant. Bestagno. De Lane. Namur qui est vraiment dans 6-7 très bonnes minutes pour l'instant. Geldof du bout des doigts. Dommage pour le manque de réussite là, offensivement. Mayombo. Malachenko. Trent Davis. C'est bien essayé. C'est bien essayé, mais il y a une faute de Lane. Et c'est la 5e faute de Namur. Et on va voir l'entrée au jeu de Manon Gryzinski et surtout de Maxwella Lizoa, à mon avis, qui a été longtemps écarté des terrains pour des blessures. Le premier élément pour Ortiz. Mais je ne sais pas si vous avez vu le score. Mais on est parti si ça reste comme ça pendant 40 minutes. Sur plus de 100 points. Alors, cher Michel, je n'y crois pas un seul instant. je pense que les 2 minutes vont faire du bien entre les deux cartons pour refixer un petit peu les bases défensives de part et d'autre. Mais effectivement, si on multiplie par 4, on est parti sur un très gros score, je suis d'accord avec vous. Cela étant, pour le spectateur neutre, c'est toujours agréable aussi. Je sais qu'il y a pas mal de coachs ou de joueurs qui aiment bien les jeux défensifs, les petits scores, parce que c'est intéressant, mais tout le monde n'est pas spécialiste en basket et c'est vrai qu'on aime bien ce côté spectaculaire qu'on trouve notamment aux États-Unis en NBA. Hendricks. Il faut jeter là. Elle peut essayer, Et non, ça ne rentre pas. C'était Rika Coville qui avait tenté cela. Enfin, peut-être devrais-je dire Coville, puisqu'elle est américaine. Izoa. Est-ce que les 2 points sont accordés? Non, la faute était avant, mais il y aura 2 lancers francs. Je pense qu'il y avait effectivement un coup de sifflet, juste avant les pieds d'appui ou d'impulsion vers son lay-up. Et ça ressort pour Maxwella Lizoa. 23-28. On a eu peur en début de carton. Très sincèrement, c'est très limité et on n'est pas à l'abri encore d'une petite bombe qui pourrait vraiment permettre à Namur de coller ce fameux ogre prédois comme on le surnomme régulièrement. À partir du moment où la faute n'est pas sifflée, évidemment, pied d'appui qui glisse. Et c'est un pas de trop pour Jones. Attention, Mayombo. Mayombo encore. Les 2 points qui sont dedans, par contre, on the buzzer pour Malachenko, je pense, qui a c'est Malachenko. 23-37 points, ça aurait pu être bien pire, ça aurait pu aussi être mieux. Dommage pour cette dernière minute de Namur. Mais j'imagine que Philippe Esdag va redresser tout ça dans cet entre-carton. Deuxième carton à suivre. En tout cas, il y a match pour l'instant et on s'amuse bien tout de suite. Allez, c'est reparti pour ce deuxième carton avec Mayombo. Cette namuroise. Le ballon. Et signe de vigueur. Que vous connaissez bien. Oui, très bien. J'ai eu la chance de pouvoir la coacher quand on était en sélection nationale. Sélection d'âge, les U18. En U18, Les Young Cats. Hendricks. Esdag. Je ne suis pas certain qu'elle soit déjà descendue une seule seconde, Esdag. Je n'ai pas l'impression.
Scoville. Décidément, manque de réussite là. Bien... Et le rebond est bien battu, bien boxé aussi. Et Mayombo qui s'arrache pour récupérer cette balle. Il faut profiter de ces phases brouillonnes de la part de Bren. Mayombo. Et Grzezinski à 3 points, dans un fauteuil aussi. Ça ne passera pas pour Manon Grzezinski. Delaine encore. C'est bien joué. C'est bien joué ça. Très joli. Quel beau mouvement de la part de Namur. Ah ça c'est exemplaire. Mayombo, attention à la réponse évidemment de Bren. Malachenko à distance. Mayombo en pénétration, elle va aller chercher Malachenko. Il s'est surtout une faute. Et Angelis qui n'est pas content. Je pense que tout sur le choix de ses joueuses. Oui, absolument. Trop de cris jusqu'ici. Premier lancer franc converti pour Manu Mayombo. Généralement dans ce cas-là, Patrick Meulard qui est l'assistant coach sautait dans toutes les langues et laisse passer l'orage. C'est un petit peu la meilleure manière de faire. 25-32. Sophie Hendricks. Delaine. Hendricks. C'est pas mal ça chez Da Silva. Et là aussi une légère poussée. C'est pas grand-chose. Faute commise par Trent, si j'ai bien vu. Ça m'étonnerait, elle n'est pas sur le terrain. Non, c'est Manon Grzezinski qui fait la faute. Exact. Et puis l'autre main de l'arbitre. Mesdag. Bien au niveau de la défense. La défense. Face à Malachenko et c'est Malachenko qui a le dessus. C'était osé par contre ça comme passe de l'Ukrainienne. Mais le ballon a quand même bien traversé le terrain. Un peu trop. Et là on était très bien en place au niveau de la défense de Bren. On a vraiment très bien lu la situation par rapport à la lecture de jeu. Malachenko d'ailleurs qui quitte le terrain au profit de Razeva. Qui a eu le temps de bien souffler. Les 2 points, non, ça ne passera pas pour Geldov, dommage. C'est dommage. Dommage, pourtant elle doit profiter de sa taille, Geldov. Regardez par contre. Joli la contre-attaque. Quelle passe de Mayombo à Lizoa. Delaine. Da Silva. Et c'est rude en défense. Et c'est très rude. Mesdag, c'est trop court. Bonne récupération. Il faut profiter de ces 14 secondes. Kinke Delaine. Et on tourne, et on ne trouve pas la solution pour l'instant. Peut-être ici avec Robots. Ça ne passera pas. Tout est contesté, c'est très compliqué de finir son panier. Mayombo, il est déjà de l'autre côté. Imaginez-vous le rythme. Derrière, Razeva, 2 points. Depuis le début du match, je vais dire que c'est vraiment une bataille de ce qu'on appelle du pick and roll, du 2 contre 2. Et on voit vraiment que les deux équipes utilisent et maîtrisent vraiment ça. Et on voit que Namur est en difficulté quand elle n'arrive pas à conclure ce genre de situation. Et on vient de voir 2-3 paniers faciles, je vais dire, ratés parce que la pression est telle qu'on doit forcer ces shots. 25-36 plus 11 pour Bren, c'est le plus gros écart dans cette rencontre. Temps mort logiquement pris par Philippe Mesdag, un petit peu comme au premier quart, très tôt, on joue depuis même pas 3 minutes. On est quasiment au même moment, au même momentum. Là, Philippe Mesdag aime bien ce terme, au même momentum, mais là par contre le momentum, elles ne l'ont pas pris les Namuroises. Et 11 points de retard face à un Bren qui marque comme il respire en contre-attaque. Ça peut devenir un écart conséquent. Oui, c'est ce qu'attendait d'ailleurs le coach Angelis en fin de premier quart. De premier quart-temps, c'est de prendre cette avance conséquente. Tout à fait. Et ici, en fait, allez, je vais dire que le coach Mesdag est obligé de prendre ce temps mort pour de nouveau casser le rythme de Bren, mais il faut espérer que ça accroche parce que sinon, c'est fini. Il n'a plus de temps mort pour cette première mi-temps, on va dire. Et là, ça risque peut-être d'être compliqué à ce moment-là. Oui, et très long aussi. Des points sur les fautes, c'est une faute d'équipe partout. Rien de bien dramatique pour le moment. Et Delaine qui a du temps de jeu, elle se débrouille vraiment très bien.
Mais je pense qu'elle a pas à rougir vis-à-vis de Bestagno, hein, certainement pas. Hein. C'est deux joueurs évidemment au typique tout à fait différent. Ouais. Mais elle fait vraiment un très très bon match, une première mi-temps exemplaire, Jinke Delaine. Et elle organise bien, hein, parce que Jones, c'est plus compliqué au niveau de l'organisation. Je pense qu'elle a envie de prouver en plus à ses anciennes couleurs mais... Ouais. Et on le voit d'ailleurs plus prendre la place de poste 2 que poste 1, Jones, voire même à l'aile. Hein. Mesdag en pénétration. Tenter d'aller chercher la faute, je pense aussi, Arne Mesdag. Qui avait une petite gêne au niveau de la cuisse ces derniers jours. Elle s'est entraînée un peu plus light hier. Bon, apparemment, rien d'inquiétant pour le staff. Elle avait déjà eu ça la saison dernière. La faute, Et la faute de Gazinski. Les arbitres ne vont rien laisser passer. Delaine à nouveau. On va chercher cette attitude, un visage vraiment de guerrière, Jinke Delaine. C'est Philippe Mesdag qui l'a amené ici à Namur. Chose en qui il croit énormément. Et là par contre la passe est mauvaise pour Geldof. Et Brent qui n'en manque pas tant. Grzinski. Et c'est l'équipe B, quasiment l'équipe C, Brent qui est sur le terrain. Grzinski chez Mayombo. Mayombo qui reprend la main. Pas mal ça. Et les 2 points, non. Bon rebond de Da Silva. Sur ce tir d'Albina Razeva, la russe. Jones a tenté de profiter. C'était pas mal de profiter de la taille de Geldof. Il y a de la taille aussi de l'autre côté. Hein. On sort maintenant Grzinski et on remet Tran Davis. Sans doute tenter de remettre un petit coup d'accélérateur dans la rencontre. Geldof c'est 1m97 tout de même, donc c'est et de loin la plus grande dans les deux équipes de roster. Et voici Tran Davis qui a pu souffler. Zoa. Ça passe bien chez De Vlieger. Shot ouvert. Et Tran Davis qui est là au rebond, même si c'est elle qui touche la balle en dernier lieu et qui la rend donc aux Namuroises. Jones. Alors que Delaine est allé se rasseoir. C'est Jones qui reprend la main maintenant. Da Silva. Sophie Hendricks. Et pas de solution. Elle s'attendait à voir Mesdag sur l'aile. Da Silva, c'est bloqué. Et la faute. Et les deux lancers francs, surtout pour la portugaise. Et là, on a fait un très bon travail de fixation. Et on a bien travaillé en triangle, comme on appelle ça, pour amener la balle en dessous de l'anneau. Et donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais tout ça coûte énormément d'énergie. Il faut le souligner. Allez. C'est le premier panier marqué depuis le temps mort pris par Philippe Mesdag. Et c'est 2 sur 2 pour Sofia Da Silva. Mayombo tenu par Sophie Hendricks qui va reprendre sa place en défense. Contrôle. Isoa. Et les 2 points ne sont pas accordés. Oui, mais je pense que c'est pas l'Isoa qui fait la faute. Faute offensive pour monsieur El Achouchi. C'est Razeva, je pense. Et en fait, celle qui sort en tout cas. Mais Et je pense qu'en fait, elle fait un box, on va dire, pour empêcher la joueuse de passer, mais c'était pas très correct. Tentative d'obstruction. Voilà, dirons-nous. Jones. Très tenu par Mayombo. Mesdag, regardez, chaque position est contestée. La sortie ici, Malachenko. Sophie Hendricks, ça peut offrir de la place derrière pour Da Silva. Contré correctement d'ailleurs par Malachenko. Un peu trop doux dans son mouvement, là, on va dire. 3 secondes pour le shot. On a pourtant vu de belles choses. Je rappelle le petit mouvement là, il y a quelques minutes rapide. Il faudrait pouvoir reproduire ça quelques fois pour se mettre en confiance. La rentrée, c'est dangereux ça. Je pense que... Pour Sophie Hendricks, ça a été touché par... Pas surveiller le chrono non plus, mais ceci dit, bonne défense aussi de Brent qui repousse Namur quasiment à la ligne médiane. Alors, non, il n'y a pas eu de retour en zone, je pense. C'est tout simplement la fin de possession.
Et le ballon qui est remis en jeu là où il était. Mayombo. Mayombo encore. Malachenko et la faute de Sophie Hendricks. On la sentait venir celle-là. Ouais. Ça risque aussi d'être un élément, hein, les fautes bien sûr, et aussi le fait que Bren dispose d'un banc beaucoup plus étoffé. Ça risque de se payer aussi dans la deuxième mi-temps. Hein. La débauche d'effort, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, risque de payer pour Namur. Pour l'instant, pas de. Oula, c'est très mauvaise passe par contre de Mayombo directement dans les mains de Jones. Il faut aller plus vite par contre. Il faut aller plus vite et profiter de ces pertes de balles. Une joueur qui est à 3 fautes, hein. C'est la seule pour l'instant, c'est Razeva du côté de Bren. Et pour l'instant, Namur, pas de gros soucis. Sophie Hendricks vient prendre sa première faute. C'est un triple changement qui s'annonce à Bren avec la montée, le retour en tout cas de Ortiz, de Samuelsson et de Delard. Boum. On a presque remis pour c'était Razeva qui est à 3 fautes. C'est Malachenko qui reprend le poste de Razeva. Jones. Mesdag. Ils vont rien laisser passer, mais dans un sens comme dans l'autre. Voilà, c'est une façon d'arbitrer, c'est une philosophie. Il y en a qui préfèrent laisser jouer. Tant que ça reste cohérent, ce qui est le cas tout à fait. Soir. Tout à fait. C'est la deuxième faute de Sophie. Coup sur coup, on va dire. Samuelsson. Tran Davis face à Da Silva. Bonne défense. Bon ballon chez Delard et Delard qui va déposer. Ça. Manque de concentration par rapport à la situation de la joueuse qui est hors du ballon. Puis bonne lecture aussi de Delard qui voit que les joueuses sont un peu hors zone. Ballon touché par une Brabanson. Par une Namuroise. C'est à partir du moment où tout le monde revient en défense. Presque qui ne sert pas à grand chose là par contre. Ils prennent déjà dans la moitié de terrain namuroise. Malachenko. Samuelsson. Tran Davis, retour chez Malachenko. C'est léger cette faute de Coville. Léger mais sifflé. 27-38 et un peu moins de 4 minutes à jouer avant la mi-temps. L'intelligence d'Antonin Delard. Mais c'est pas normal au niveau de cette défense. C'est un simple démarquage et on est battu. Jones, toute seule, à mi-distance. Et ça, je vais dire que c'est... Voilà, elle a commis une erreur défensive, elle essaye de se racheter. Elle a vu que le coach a envoyé une joueuse directement sur le banc. Et voilà, c'est une attitude qui est un petit peu spéciale, on va dire. C'est parfois aussi un peu le problème des étrangères qui veulent évidemment prouver qu'elles méritent leur place et leur contrat dans l'équipe. Alors quand ça marche évidemment. Ça s'enflamme, elle prend le match à son compte et on dit c'est normal. Mais c'est pas toutes les semaines. Voilà, c'est ça c'est le problème. Pestagno qui est remonté au jeu. À la place, vous l'aurez deviné, de Jones. Puni pour ses mauvais choix par Philippe Mesdag. Coville. Ça ne rentrera pas. C'était une bonne défense. Vita Orobets. Vitesse. Delard. Ça passe pour Delard. Donc pas grand chose quand même. Non. Pestagno. Mesdag. Orobets. Allez. Alors c'est à 2 points ou c'est à 3 points? Temps mort, je crois qu'il est à 3 points. C'est accordé à 3 points, je vous le confirme. Temps mort demandé par Pascal Angelis. Toujours pas très heureux visiblement. Non. Il maintient en tout cas Namur la tête sous l'eau pour l'instant. Peut-être pas à une distance suffisamment raisonnable à son goût. Je pense qu'il faut... Ici, mais en fait, ce qui vient de se passer, c'est qu'on a vu il y a une joueuse qui a risqué une interception. Ça a déstabilisé toute la défense. Namur en a profité pour isoler un shot facile, on va dire. Oui, puis à 2,49, on imagine que c'est la gestion du fin de carton, de la fin de carton qui va être en question là dans ce temps mort du coach de Bren. Voilà, je pense que les coachs vont un petit peu regarder au niveau des fautes
pour éviter, parce que Namur, quand on regarde, il y a 4 joueuses qui sont à 2 fautes. Donc je suppose que le coach Mesdac va regarder aussi à cela pour éviter qu'elle ne soit à la mi-temps avec 3 fautes. Mais voilà, on n'est pas dans une situation aussi facile puisqu'on est battu, donc il faut absolument réagir avec ses armes par rapport à ça. Et pourtant il y a moyen, on sent qu'il y a moyen. Ouais. Christophe qui vient de faire sa montée sur le terrain. Tenter de trouver une solution parmi les solutions. Je pense que c'est la seule qui n'avait pas encore joué. Je pense, oui. Clarisse Davreux. Je vous le confirme. Dans le collectif namurois. Ceci dit, il n'y a guère que Christine Aki qui n'a pas joué à Bren. Donc c'est preuve aussi que ça tourne énormément de ce côté-là. Et Anderson aussi, je pense. Elle est montée, je n'ai pas souvenir. Et non, effectivement. Mais Anderson, vous avez raison, n'est pas encore montée. Elle revient de blessure aussi. Trent Davis. Les 2 points, non. Ce sera de lancer franc pour l'américaine. Pour reprendre 12 points d'avance sur Namur à 2 minutes 29 de la fin de ses premières mi-temps. Et 5 fautes d'équipe partout. C'est vrai qu'on n'avait pas la vue sur les marquoirs. Remarquablement complet ici à Namur. Chose exceptionnelle, les loups sont premiers lancers francs, Trent Davis. Ça arrive aussi parfois. Hein, sinon, écoutez, c'est même 0 sur 2 d'ailleurs pour Trent Davis. Alors, coup de sifflet. On va mettre la balle sur le bord du terrain pour Da Silva. Elena Vestagno. Davreux. Trouver des solutions. Regardez le temps que Clarisse Davreux conserve ce ballon dans les bras. Compliqué. Et puis le shot, fadeaway shot. Difficile pour Da Silva. Samuelsson. En défense de Mesgag. Malachenko. Ça ne marche pas tous les coups non plus. Trent Davis au rebond, Malachenko, les 2 points. Super Davis. Les deux soulignés, gros travail effectivement de Trent Davis sur l'eau. Geldof. Vestagno. Grand. Il n'y est plus au niveau offensif, ça ne tourne plus comme tout à l'heure. Da Silva peut-être. Double. Double triple pour la portugaise. On sent Namur qui a du mal à faire tourner comme tout à l'heure. Est-ce que les changements ils sont pour quelque chose, les rotations ils sont pour quelque chose? Oui, et puis je pense que aussi la défense de Bren est nettement mieux installée, on va dire. Je pense que Namur n'a pas mis grand chose dans ce deuxième quart. Je n'ai plus souvenir du. Ça rentre encore une fois, c'est pas pour Malachenko. Je pense que Namur met 8 points, j'ai pas effectivement le score et les notes, mais c'est beaucoup trop peu. 30-44, 2 points, ils sont marqués. Très héroïque de la part de Mesdag, enfin bon. Et de nouveau, c'est encore un gros effort pour se rapprocher de l'anneau. Maintenant, un beau mouvement bien exécuté de l'anneau avec un 2+1. Allez, le bonus pour Anne Mesdag sous les yeux de son papa. Fait du bien. Et ça rentre. Et retour de Mayombo pour Samuelsson, qu'on ne va pas non plus trop épuiser pour qu'elle ne s'en aille. Je veux dire que pour l'intérêt du match, il faudrait que Namur soit en dessous des 10 points à la mi-temps. La barre psychologique des 10 points. Ortiz, mais ça veut dire que Bren ne doit pas marquer. Malachenko, Trent Davis. Ça c'était compliqué quand même face à Geldof, bonne défense. Hendrix, elle doit attendre, elle doit temporiser Hendrix, il n'y a personne pour l'instant. Vestagno qui demande une rotation. Davreux.
très seul face à sa copine. Hein, se connaissent très bien évidemment. Clarisse et Manu. Siffle marché. Ça va échapper. Et il était le nez dessus, si je puis me permettre l'expression, qu'à mon avis. Ortiz, 20 secondes, 33-44. À nouveau, il faut stopper cette attaque de Bren. Si Namur veut rentrer au vestiaire sous les 10 points. On va attendre. Ortiz. Tran Davis. Et le jump shot de Tran Davis. Allez, poussez maintenant. Il reste 2 secondes. Peut-être maintenant pour compliqué. Dommage. Problème d'appui là pour Sophie Hendrix, 33-44. Voilà donc le score. C'était intéressant. Namur-Bren à la mi-temps. Il y a moyen, mais Namur va devoir mieux recommencer la deuxième mi-temps qu'il nous commençait la première. Oui, c'est ça. Et éviter chaque fois ces petits moments de flottement qui permettent à Bren de se détacher. On joue à l'élastique et il faut espérer que l'élastique ne casse pas. Ouais, effectivement, ça c'est le plus important. Parce que sinon ça risque d'être une longue descente aux enfers face à une équipe qui n'a absolument aucune pitié. Qui n'aura aucune pitié de mettre 40, 50 ou 60 points à l'équipe adverse, même si elle s'appelle Namur. Et même si on sait que les deux clubs s'entendent bien ensemble, ça reste un match de basket, ça reste surtout des collectifs professionnels. Michel, à tout de suite. À tout de suite. Allez, deuxième mi-temps de ce Namur-Bren en demi-finale aller de la Coupe de Belgique. Namur qui est mené 33-44, 11 points. Et des statistiques qui sont assez éloquentes, notamment en termes de réussite à 2 points. C'est un palier sur 3 seulement pour Namur à 2 points, c'est beaucoup trop peu. Oui, absolument. Et alors on peut constater aussi qu'au niveau de Namur, c'est Sophie Hendrix avec 9 points et Anne Mesdac avec 10 points qui permettent, je vais dire, à Namur d'avoir encore un petit peu la tête hors de l'eau pour le moment. Espérons que ça continue. Et de l'autre côté, on voit quand même que c'est beaucoup plus réparti au niveau des points. Il y a beaucoup plus de présence. Mais avec déjà une Malachenko qui est bien présente, puisqu'elle a déjà inscrit 10 points. Elle est la meilleure marqueuse de son équipe. Et pourtant, au niveau du rebond, Namur ça bat bien. C'est Namur qui gagne de peu, mais 18 rebonds pris par Namur, 14 par les Brennoises. Mais il y a ce fameux 33% de réussite à 2 points qui ne permettent pas à Namur. Imaginez, de plus que 10 ou 15% de réussite en plus, et Namur colle au score, très clairement à la mi-temps. Oui, absolument. Allez, c'est reparti justement pour cette deuxième mi-temps de demi-finale de Coupe de Belgique avec un bon ballon pour Da Silva. Ça ressort bien chez Bestagno. Mesdag à 3 points, ça doit rentrer. Non, c'est trop court. Trop court pour le Mesdag. Et on va partir avec Ortiz. Alors Ortiz, Delard, Tran Davis, Samuelson et Delard et Malachenko. C'est le 5 qui a terminé la première mi-temps du côté de Bren. Jones par contre est rentré à Namur sur le terrain du côté de Bestagno. De Mesdag, de Hendrix et bien sûr de Da Silva. Soulano qui se balade sans 4 secondes pour l'instant bloquer cette offensive brennoise. C'est bien fait, on a gêné Céleste Tran Davis avec une faute de l'Espagnol Ortiz. La première de cette deuxième mi-temps et donc forcément de ce troisième quart-temps. Attention, c'est la deuxième faute pour Ortiz. Jones. Da Silva. Dribble pas facile face à Malachenko. Et Da Silva qui va planter 2 points. Au nez et à la barbe de l'Ukrainienne. Allez. Ortiz. Tran Davis. Samuelson. L'anglaise qui passe à Delard sur la pénétration. C'est bien joué. Tran Davis à 2 points. Oui, dans le dos de la défense. Ça se paye cash, ça. Avec une équipe comme Bren. Jones. Double écran. Da Silva. Bestagno. Et tous les mouvements, toutes les passes sont contestées par la défense de Bren. 4 secondes de possession. Et le tir d'Hendrix face à Tran Davis avec la planche. Pas très académique, mais le principal c'est que les 3 points sont accordés. 38-46. Et Namur qui repasse sous les 10 points. Ça c'est important. On avait souligné de bien commencer
la deuxième mi-temps. Pour l'instant, Namur la commence mieux que la première mi-temps, ça c'est sûr. Et Malachenko dans un fauteuil. Oh, ça ressort pour Malachenko. On a déjà marqué des plus difficiles. Ouais, et je viens de regarder la manière dont Malachenko pose ses écrans. Je peux vous dire que c'est du solide. Hein. Mesdag à distance. Ouais, les 3 points pour Mesdag. Est-ce que ces 3 points vont relancer la rencontre? 41-46. Il y a plus de 5 points. Hein. Oui. Les Namurois ont grignoté la moitié, plus de la moitié de l'écart qu'il y avait à la mi-temps. Dollard. Jones, ça fait 2 fois de suite, hein, prise dans le 1 contre 1 sur le premier dribble battu comme ça, c'est pas normal. Hein. Ouais, et Dollard adore. Hein. Ah, ça. Jones. Écran d'Hendrix. Paché da Silva, Bestagno. Qui ressort bien. Même s'il aurait peut-être pu essayer les bacs aussi. Hein. Eh bien, je pense qu'on va déjà voir sortir Jones. Eh oui. Mais sans surprise, hein, Michel. Voilà, je vais dire 2 erreurs défensives qui se payent cash, qui amènent 4 points. Ici. Pas un regard de Philippe Mesdag, si. Peut-être maintenant. Non, même pas. Ça pas un regard pour Whitney Jones. Qui, je pense, sait très bien pourquoi elle va se rasseoir sur le banc. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Petite discussion. Enfin, je pense que le coach demandait peut-être au niveau de l'horloge. Il reste 6 secondes. La rentrée de Bestagno chez Da Silva. Bestagno. 2 secondes. Aller chercher une chanteuse maintenant. Le ballon qui finalement sera rendu aux Brennoises. Fin de possession. Céleste Trandebis pour Ortiz. L'Espagnol qui va organiser une attaque pour son équipe. Mariona Ortiz. Dollard. Et la faute commise par Roberts. Oui, contrôle de 1-on-1. Rester dans le flux de ce début de carton pour Namur, c'est important. Ne pas subir les attaques. Pas trop de fautes non plus. Et ne pas laisser de trou à Trandebis. Oui, surtout qu'elle a bien travaillé, bien progressé dans ses shots à l'extérieur. Même si celui-ci, fort heureusement pour les Namuroises, ne rentre pas. Bestagno. Da Silva. J'ai presque failli tromper Roberts. Regardez cette défense là. Mesdag. Regardez, Namur qui doit reculer à chaque fois 30 cm. Ici en plus un peu de déchet chez Bestagno. Faute volontaire. Faute de frustration pour l'Italienne. Et comme vous le soulignez, hein, on a vraiment vu cette défense qui s'est accentuée, qui a mis de plus en plus de pression et Namur recule et perd de balle. Ce qui m'inquiète un peu, Michel, c'est qu'on est encore à 6 minutes 13 de la fin du 3e quart et qu'il y aura forcément encore une reprise après celle-ci et que j'ai l'impression que les cadres namuroises sont déjà un peu à bout de souffle. Oui, je pense que je comparais un petit peu l'impression qu'il y a plus de fraîcheur de côté de Brême. Oui, mais comme on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a le nombre aussi au niveau des joueuses, au niveau des rotations. Et aussi peut-être le fait que ces joueuses ont plus l'habitude de ce rythme, on va dire. Ortiz. Encore un écran là. Dollard évidemment. Un solide match sur l'aile quand même à Dollard. Si ça marche pas pour le layback, mais pas de sa faute. Et Da Silva qui sort avec le ballon, même si elle se plaint d'avoir été poussée. Bestagno qui tente de raisonner monsieur Lafuchi, qui ne changera pas d'une miette sa décision. Ortiz à mi-distance pour Samuelsson. Il se rappelle au beau souvenir de Namur. Et c'est maintenant qu'il ne faut pas laisser partir ce match. C'est dans le dur. Et quelles sont les Namuroises? Roberts. Que de temps pour avoir une solution. Que de temps pour que ces rotations s'installent. Da Silva qui était seul. Et les 3 points qui ne rentrent pas pour Hendrix. Alors que Da Silva s'était vraiment ouvert un chemin. Et derrière, Céleste Trandebis qui va tenir Namur. Pas pour le premier, mais pour le deuxième certainement. Et ce qui est extraordinaire avec elle, c'est que
le panier est raté, mais elle est dans l'énergie pour aller chercher ce second shot, c'est incroyable. Pestagno. Stag qui ne se pose pas de questions et qui tire à distance. C'est bien récupéré par Da Silva. Hendricks. Là aussi le shot à distance, très plat pour Sophie Hendricks. Ouais. Delard. Samuelsson face à Mesdag. Attention, backdoor, encore une fois, c'est Tran Davis, elle l'a pas vu. La passe. Le voici, le deuxième, non, même pas. Très belle passe de Malachenko. Delard qui ne parvient pas à en profiter. Robens, Hendricks. Voilà, comme ça. Je pense que c'était assez clair, voilà. Ça se passe de tout commentaire. Et ça veut dire qu'il y a aussi de l'envie, certainement, et de la frustration du côté des Namuroises, qui tentent d'élever le jeu, qui tentent de jouer au rythme de Bren. Est-ce que c'est vraiment la solution, mais est-ce qu'elles ont le choix? Et comme vous le soulignez, elles viennent de prendre ici 2-3 shots à l'extérieur un peu précipités, on va dire, je ne vais pas dire en désespoir de cause, mais on sent qu'on essaye vraiment de bien faire, de trouver, de s'accrocher, et si ça rentre, c'est bon, mais sinon on se met en difficulté. Mayombo et Grzinski qui sont montés sur le terrain. Je serais tenté de dire que ça va se calmer un petit peu ou pas. En tout cas, l'intensité défensive, elle ne bougera pas. Et on est à 4 minutes 40 de la fin du troisième quart et Bren est déjà au-dessus des 50 points. Une base offensive importante, elles le seront. Le score risquerait d'être assez élevé ce soir. Pas surpris de dépasser les 80 points. Ortiz, Malachenko. Le bon changement d'aile chez Samuelsson. Et la faute de Robets qui ne s'est pas fait grand-chose d'autre sur Grzinski. On a été patient pour Bren, on a bien tourné ce ballon pour rechercher la position préférentielle de Grzinski. Ortiz. Malachenko qui se retourne, c'est trop court pour Malachenko. On va pouvoir retourner. Non, faute. Là oui. Pas qu'une petite faute. Grzinski qui s'est pris une petite manchette là, je pense. Je ne sais pas si c'est Da Silva ou Geldof. Mais c'est dans son mouvement pénétration qu'elle. Plus peur que de mal pour Grzinski, quoique. C'est pas quand même. Bon, ça a l'air d'aller quand même. Ça a l'air d'aller quand même si je pense qu'elle va aller faire un petit tour sur le banc. Après ses lancers francs. Que Malachenko est prête à remonter sur le terrain. Le coup il l'a pris, ça c'est pas de problème. Elle a l'air d'avoir mal quand même. J'espère qu'il n'y a rien de cassé du côté de Grzinski parce qu'elle arrivait quand même assez rapidement dans cette défense namuroise. Ça n'a pas l'air d'aller. Ce sera changement quand même. Il y a de fortes chances effectivement. La kiné qui vient regarder s'il n'y a rien de cassé. C'est sur le banc. C'est sur le banc pour Grzinski. Et la décision n'a pas pris 30 secondes. Non, je pense que c'est important. Allez, lancers francs qui sont donc forcément tirés par sa remplaçante. Et je pense en fait le coach il n'a pas chipoté parce qu'il savait très bien qu'en faisant le changement, il allait mettre une joueuse qui allait être beaucoup plus consciente, on va dire. Delane qui vient de faire son entrée au jeu pour la première fois dans cette deuxième mi-temps du côté de Namur. Robels, Geldof. C'est pas mal de la part de Geldof, mais il faut marquer. Ils sont là, les 33% de sitôt de points. Ils sont exactement là dans ce qu'on vient de voir. Et c'est dommage parce qu'elle s'était bien attirée pour l'ouverture du panier. Samuelsson. Encore ici. C'est bien fait la nouvelle passe chez Mayombo à distance. Merci, au revoir Manu Mayombo. Et temps mort de Philippe Mesdag. Bah oui, pas trop le choix non plus. Et en termes de fautes, tout s'est inversé. 2 filles à 5 fautes du côté de Namur, c'est Pestagno et Geldof. Et une seule, c'est toujours la même à Bren. C'est Albina Razeva. Qui vient seulement de monter au jeu, donc on l'a préservé. On sentait pourtant Namur bien parti dans le début de ce troisième quart. Et puis de nouveau on a coincé, on a précipité quelques options, on a raté quelques paniers faciles. Et de l'autre côté, patiemment, on a continué à travailler, les rotations sont là et le travail de Sap
je vais dire, commence à faire son effet. Ouais. Et il y a 17 points hein, désormais. Oui, oui. 7 points. C'est énorme. Et il reste encore 3 minutes 40. Absolument. Tenter de sauver ce troisième carton et d'offrir du spectacle ou encore un peu de suspense lors de la dernière reprise. Mais que ce sont des matchs difficiles aussi à coacher. Hein. J'imagine que vous vous mettez aussi un peu à la place de Philippe Mesdac. Vous y avez été d'ailleurs à sa place quelques mois ici, il y a quelques années. Et Bren n'était peut-être pas encore aussi puissant pas à ce moment-là. Qu'ils ne le sont aujourd'hui, les Brennoises. Hein. Voilà, elles arrivaient en D1. Et à cette époque-là, on avait des équipes néerlandophones comme Waregem qui étaient très présents. On avait aussi Boom, bien sûr, Skaway peut-être aussi. Skaway qui est toujours là, je vais dire, avec ses jeunes, Waregem, tout ça. Et c'est des matchs d'une intensité incroyable. Mais d'un autre côté, le coach ne joue pas et c'est vrai qu'il faut faire passer un message aux filles et qu'elles le comprennent. Parce que faire passer c'est une chose, mais il faut qu'elles le comprennent. Allez, Da Silva, c'est bien joué. C'est un joli mouvement. Même si elle se plaint d'une faute au moment de son panier, elle ne doit pas. Elle a déjà pris une technique, Da Silva. Attention, parce qu'une deuxième, c'est synonyme d'exclusion de la rencontre. Hein. Malachenko. Bon mouvement là de Vlieger. Et Kraseva, qui a pourtant passé une très grosse partie du deuxième et troisième quart sur le banc, qui ne tremble pas. Geldof. Retour de Hendrix et de Bestagne à suivre pour Namur. Robets. Da Silva. Voilà. C'est pas mal ça chez Geldof. Dommage qu'elle ne parvient pas à marquer ce panier. Ce seront de lancers francs. Voilà, de nouveau, par rapport à une situation de 2 contre 2, on a bien lu la situation et la rotation défensive. On le répète souvent, hein, mais le basket moderne est fait de cette manière. On recherche énormément le 1 contre 1, on essaye d'avoir des points de fixation et on joue souvent des fins de possession sur des 2 contre 2 et les joueuses super intelligentes lisent la rotation de la défense. Et une experte pour ça, c'est Marie Ortiz. Hein. Là, c'est incroyable cette lecture de jeu. Qui n'est qu'un deuxième choix pour l'équipe nationale espagnole. Oui, tout à fait. C'est dire aussi la qualité qu'il y a dans ce basket espagnol, pourtant battu par les Belges lors de la Coupe du Monde. On s'en félicite encore. En Espagne qui plus est. En plus, oui. Mayombo. Ça passe compliqué là pour l'Isoa. Reprise de dribble qui n'a pas été sifflée. Mayombo. Bagarre là entre Mayombo et Delaine. Bien joué de la part de Delaine, elle répond présent physiquement. La jeune meneuse. 18 ans seulement à Delaine. Formée aux Kangaroos notamment. Temps mort. Je ne sais pas très bien. Non, je ne pense pas qu'il y ait temps mort. Discussion en tout cas entre la table et monsieur Elal Chouchi. On jouera donc, pas de temps mort. Et Mayombo pour la remise en jeu. Malachenko. Kraseva. Elle parvient à tirer mais pas à marquer. Hendrix qui pousse. Du haut de ses 32 ans, Sophie Hendrix est la doyenne de cette équipe namuroise. Faute. On a bien lu cette situation de mismatch où Sophie Hendrix avait l'avantage dans la raquette. Ça joue bien mais ça n'avance pas beaucoup au marquoir pour l'instant. Non, ça stagne hein, sur les bases du premier quart-temps. Ça a diminué. Da Silva. Et le shot de la portugaise qui n'arrive pas à destination. Kraseva. Mayombo. Malachenko. Voilà. Kraseva. Fixe. Et on varie, hein, les passes par le sol, les passes en l'air. Tente de déstabiliser cette défense. Ça marque plus beaucoup pour l'instant non plus du côté de Bren, mais Namur n'en profite pas. Delaine. Hendrix inside. Et la faute de Mayombo sur Sophie Hendrix. Et je pense que Bren va... Oui, voilà, exactement. Ils sont seulement à sa 4e faute. Hein, et il ne reste qu'1 minute 39 dans ce 3e quart. 14 fautes aussi pour Namur d'ailleurs. Da Silva. Hendrix.
En pénétration, Oh, l'aide. que c'est difficile, mais là de l'aide chez Da Silva qui vient sauver sa capitaine. 46 à 60. Que de patience pour avoir ces points, ils sont précieux. Lizoa qui s'ouvre le chemin. Extra passe pour Malachenko. Ça prend le droit par un petit peu de nonchalance, j'ai l'impression, du côté des Brennoises. C'est logique aussi quand on mène de 14-16 points. Regardez, un petit peu moins de concentration chez les Brabançons. Il reste moins d'une minute. J'imagine que le coach Angelis va remettre tout ça au propre entre les cartons. Hendrix, pénétration, 2 points, non, surtout la faute. Je pense que c'est la quatrième, je pense, de. Je pense que Trent Davis. Razeva. Là voilà. Razeva vient de rater 3 paniers d'eau à l'anneau dans son 1 contre 1, plus la battu. quatrième faute. Voilà, c'est 100 des trop. La Russe qui va se rasseoir et qui cède sa place à l'américaine, Trent Davis. Allez, premier passe pour Hendrix. Et Arnaud Mesdac qui va revenir sur le parquet. Et je regardais sur le banc de Rennes, Manon Wizinski, ça n'a pas l'air d'être la forme. Non. Elle se coince une poche de glace, je pense, sur la mâchoire. Elle a visiblement pris un sacré coup. Ça peut être impressionnant aussi quand ça craque, quand le cartilage craque au niveau de la mâchoire. Lizoa. Il s'est ouvert le chemin. Oh, joli. 2 points de Lizoa. Bestagno. Sur Roberts. Mesdag. Roberts. Il est dans un fauteuil. Ça doit rentrer. Et ça reprend Roberts. 51-62. Intelligent de la part de Anne Mesdag. Il reste 8 secondes. On va aller jusqu'au bout du côté de Bren, évidemment. Lizoa. Ça Mesdag. Et le tir de Mayombo qui ressort. 51-62. Oui, Namur n'a pas vraiment craqué, on va dire, et s'accroche constamment, on va dire, puisqu'elles sont revenues à 11 points, elles étaient à moins 17, moins 18. 17 tout à l'heure, Et donc voilà, il faut continuer, il faut continuer et accepter de laisser sans doute aussi ses poumons et ses tripes sur le parquet. Ce ne sera qu'à cette condition-là que Namur empochera la victoire. C'est ce soir. Allez, à tout de suite pour le dernier carton. Allez, quelques secondes encore avant le début de ce dernier carton. 51-62. On serait presque tenté de dire qu'un match, même si. On a toujours la réussite offensive qu'il faut soigner du côté de Namur, clairement. On a toujours l'impression que Namur est en train de craquer, mais chaque fois elles réagissent. Bonne passe, elle doit marquer Sophie Hendrix. Avec 3 joueurs sur le dos, elle parvient tout de même à avoir le rebond et la faute. Elle aurait dû ressortir la balle tout de suite. Alors, faute de Sindevliger, je pense. Oui, je pense. Et c'est important, une première faute très tôt pour les Brennoises. Dans ce carton. Par principe que le lancer franc et un rôle à jouer dans la fin du match. Roberts, Da Silva. Et non, ça ne rentrera pas pour Da Silva. J'ai l'impression que les passes sont plus puissantes du côté de Namur. En tout cas sur ces premières secondes de jeu. Trent Davis. De Vlieger. Top screen. Lizoa. C'est bloqué par là. De Vlieger à distance. C'est un bon shot. A été loin de la ligne aussi, de Vlieger. Bonne passe de Bestagno sur Da Silva. C'est excellent aussi. Roberts est marqué. Très bien. Roberts, bien sûr. 54-62. C'est le 3e ou le 4e, je pense, qu'elle plante. Je pense qu'effectivement, c'est le 3e. À chaque fois dans un fauteuil, on sent la concentration. C'est important parce que c'est dire que la main est chaude pour Roberts. Mayombo. Et si elle pouvait faire douter, c'est Namurois, c'est Brennoise. De Vlieger. Trent Davis, ça surveille assurément, surtout dans ces positions-là. Évidemment. Même le pas jump shot, elle passe au-dessus de Da Silva. Même pas les bras levés.
bon, de fait. Mesdag. Silva. Roberts. Et de presse. De Vlieger. Mestagno. Mesdag qui ne se pose pas non plus de questions. Aïe, aïe, aïe. Mayombo. Il y a 10 points, hein, tout juste. C'est quand même pas la mer à boire non plus, 10 points. On aurait pu craindre beaucoup plus après le début de rencontre de Namur. Et elles restent plus ou moins en contact, les Namuroises. Il y a une bonne défense là. Et je ne pense pas que Philippe Mesdag se soit assis une seconde sur les 4 cartons. Je l'ai vu assis quelques minutes avec Benoît Hartz et Aurélien Garot à la mi-temps en train d'analyser les statistiques. Mais pour le reste, il est debout depuis tout à l'heure. Hein. Ouais. Bon, le coach Angelis aussi. Hein. C'est pas faux. Mais je pense que je l'ai vu assis tout à l'heure quand même. Ouais. Allez, 8 secondes. Plus qu'il n'en faut pour tenter quelque chose. Ouais. Roberts. Attentif évidemment, quelqu'un pour... Ça c'était dangereux de la part de Mestagno. Mais dans le côté, ça ouvre évidemment le chemin vers la nouvelle de lancer franc pour l'italienne. Ah oui, à partir du moment où elle gagne son face-à-face avec Trandis, oui. Il y a une pièce en moins dans la défense brennoise. Ah, absolument. Et puis ici, bon, on a risqué l'interception et risquer une interception, ça déstabilise tout de suite la défense. Hein. Et puis on est en retard, hein, on croit que ça va fonctionner et on est à contre-temps. Allez, le premier élément pour Mestagno. Et l'Italie cassure aussi sur le deuxième. On est de nouveau à moins de 10 points d'écart entre les deux équipes wallonnes et les deux ténors du championnat. Hein. Je pense qu'il faut être clair aussi. C'est vrai que c'est deux ténors. Deux ténors. Ah ouais. Malachenko qui punit complètement cette défense namuroise par contre. Ouais, c'est en puissance. Hein. Malachenko qui arrive en provenance de France, hein, de Montpellier. C'est du lourd aussi à Montpellier en France. Ah, joli. Oh, le Levac très beau qui mouvement. passe pour Sophie Hendricks. Et toujours ces 8 points et 7 minutes. Rien n'est joué dans cette rencontre. Mais Namur doit tenir le choc et doit tenir le rythme. Oui, 7 minutes, c'est long. Hein. Et on voit les assistants de coach qui disent attention aux ailes, surveillez les ailes. L'urgé va venir de là, de Vlieger. En pénétration de Vlieger. Ça c'était gourmand de la part de Sine de Vlieger. Et là par contre ça fonctionne. Non. Isoa qui ne parvient pas à tromper Mestagno. Qui a failli tout de même. Hein. Mesdag. Hendricks. Mestagno. Écran. 6 secondes. Aïe. Elle est cuite, j'ai l'impression, Mestagno. Et la faute avec 2 points marqués par l'Isoa. Oui. Tout à fait dans son style. Mestagno, elle est cuite. Le problème, c'est qu'elle... Avec Jones sur le banc qui visiblement ne contente pas son coach aujourd'hui. Ah oui, non, ça c'est clair. Il y a de lane, ça c'est la solution. Et elle sort maintenant d'ailleurs Mestagno, j'ai l'impression qu'elle poitille un peu même pour Delane. Et franchement, pas mal hein, Delane en plus aujourd'hui. Oui, tout à fait. Elle a tenté d'organiser, de mettre les choses en place. Allez, retour de Samuelsson, comme si ça ne suffisait pas. C'est par vague. Hein. Delane qui attribue très bas face à Mayombo qui part chez Da Silva. Roberts. Ouais, c'est pas mal ça. Geldof. Delane. 5 secondes. Trouver quelque chose maintenant. Hein. Roberts. Tente la pénétration. Roberts. Elle va chercher de lancer franc. Oui. Très légère à la faute de Samuelsson. Oui, c'est tout à fait. Mais bon. Les arbitres sont beaucoup plus faits que nous, les phases de jeu. Et d'ailleurs, il y a une explication hein, entre Samuelsson et Monsieur Kissiga. Ouais, l'anglaise est plus professionnelle. C'est bien que ça ne sert à rien de...
Allez, 60-69, 10 points. Delard qui est remonté sur le parquet aussi. Delard, ouais, bonne passe chez Malachenko qui va attendre pour la beauté du geste. Mayombo, on ne voit pas la solution pour l'instant à Brenne. On passe peu académique, Trent Davis. Proche du volet et Malachenko derrière, les 2 points. Je pense que vous pouvez mettre une croix sur le parquet avec un M. C'est exactement de là qu'il a marqué tous ses points, Malachenko. Incroyable. Et pourtant, on continue à la laisser arriver à cette position et à marquer. 60-71. Ouais, de nouveau en retard dans la rotation. Ouais, mais Namur ne s'écroule pas. Hein. Non. On reste à 8, 9, 10, 11 points. Mais pas moins. Alors que le temps va tout doucement commencer à presser. Oui, je pense qu'il il va falloir tout doucement réagir. Je pense que le deuxième temps mort pris par le coach Mesdac, c'est de nouveau pour stopper encore l'hémorragie et puis essayer de finir au mieux. Est-ce qu'il a une botte magique? Est-ce qu'il a une patte de lapin Philippe Mesdag? Aguerri aux situations d'urgence, coach national. Mais je vais de nouveau faire la comparaison entre les deux équipes où on voit d'un côté le coach Angelis qui gère vraiment son équipe et qui au niveau du temps de jeu fait vraiment tourner son équipe, et de l'autre côté on est, je pense, parce que j'ai pas vu beaucoup Jones en deuxième mi-temps ni Erika Conley, et on tourne vraiment à 6 joueuses, 7 peut-être avec la jeune Delaine. Et à un moment donné ça devient court, ça devient juste. Et pourtant, si physiquement j'ai l'impression pour l'instant que ça fonctionne bien à Namur. Il y a eu un petit coup de mou là pendant le troisième quart-temps. Delaine, par contre, elle a 3 poumons, c'est pas possible. Une faute, me semble-t-il, de Mayombo sur Delaine, ça n'a pas été signalé. Robens, Da Silva, c'est un rempart pour accéder ici sur la ligne des lancers francs. C'est bon pour Geldof. On repasse sous la barre des 10 unités. C'est une bonne défense qu'il faut maintenant à Namur sur cette action. Et on rentre dans les 5 dernières minutes. Mayombo, Malachenko, Trent Davis, qu'on n'a plus beaucoup vu offensivement, Trent Davis. Et la faute sur Samuelsson. Ils n'auront pas vu donc la doyenne dans les feuilles de match aujourd'hui. Mérike Anderson. 37 ans. Et pourtant toujours dans un roster d'équipe professionnelle. Oui. Et d'une équipe qui joue l'Euro Cup. Et avec quand elle joue une énergie incroyable. Je pense pas qu'elle va rentrer, parce qu'elle est en train de sourire sur le banc. Alors que pour Manon Grzinski, je pense que c'est mais c'est basket, donc ça c'est clair que c'est terminé. On la voit avec un essuie là autour du visage comme si elle avait des oreillons. Et 2 sur 2 évidemment pour Samuelsson. Delaine. C'était osé ça quand même. Chez Da Silva, ça arrive quand même. Bestagno. Sur l'aile maintenant, Bestagno. Delaine. Da Silva qui a tenté la passe rapide vers Geldof. Enfin, elle est grande. Elle n'a quand même pas 2,15 m. Quand même aller souffler. Silva, je pense qu'elle n'était pas encore sortie. Et monté au jeu de Sophie Hendricks. On joue à 7 avec Hendricks avec Da Silva plutôt et Mesdac qui sont sur le bord. Du côté de Jones, c'est un peu la soupe à la grimace. Mais c'est pas non plus le premier match où on se pose ce genre de questions, on se dit on se fait ce genre de réflexion par rapport à Whitney Jones. Oui, tout à fait. Mayombo. C'est pas mal ça chez Malachenko, ça va être dedans ça. Ça va être dedans pour Malachenko. Continuer à s'accrocher. Joueuse puissance, mais aussi extrêmement élégante se trouve sur le terrain Malachenko. Deux joueurs à 4 fautes à Brenne, il n'y en a pas encore une seule à 4 à Namur. C'est Razeva
et Samuelsson. Contrairement à Razeva, Samuelsson, elle reste sur le terrain. Ouais. Delaine. Oh, C'est pas mal ça, Delaine. Ah non, dommage, elle devait aller seule. Ouais. Elle devait essayer seule, Delaine. Un manque de clairvoyance là, de la part de Ginka Delaine. Malachenko. Mayombo. Ouais. Ouais, simplement qu'elle est sortie de l'écran, je veux dire à plat. On doit sortir verticalement pour pousser la joueuse vers l'extérieur. Et donc, comme on était en retard, la joueuse a continué à dribbler et à provoquer cette faute. Temps mort demandé par le coach de Bren. Mais quand on voit jouer Namur comme ça, mon cher Michel, face à une grosse cylindrée, oui, on se dit quand même que l'Eurocup, c'est dommage. Oui, c'est dommage parce qu'elles étaient tout simplement pas prêtes en début de championnat. Oui, ça c'est certain. Parce qu'à jouer comme ça contre une équipe de Guernica, elles avaient leur ticket pour l'Eurocup et elles auraient pu se hisser au tour suivant. Parce qu'il y a une grande différence, très clairement, il faut être clair par rapport à Bren. Mais Bren joue l'Eurocup, joue l'Euroleague, pardon. Et en Eurocup, cette équipe de Namur avait clairement sa place. Oui, très certainement. Voilà. Maintenant, comme vous l'avez souligné, je pense qu'elle n'était pas prête. Et puis le fait aussi de cette toute nouvelle équipe qui ne se connaissait pas encore, le coach Mesdag qui n'était pas là. Et donc tous ces éléments font que. Et puis ils sont tombés sur une équipe aussi. À Guernica, c'est du solide, bien sûr. Ça a été construit aussi pour ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage. Allez, fin de temps mort. Il y a les Namurois qui remontent déjà sur le terrain. Les Pom Girls ne l'ont pas encore évacué. Moins de 4 minutes, 3 minutes 56 au chrono du Hall Octave Henry. 3 fautes d'équipe du côté de Namur, 4 à Bren qui n'a donc plus de fautes à perdre, vous l'aurez compris. Et surtout 62-75. Namur qui avait bien tenu le choc aux alentours des 8-9 points. Puis là, nouveau à 13. Un tour de tournoi important. Samuelsson. Un peu désespéré, je trouve, comme tir de la part de Samuelsson. Oui. Il y a trop de choses à faire dans cette possession. Allez. Roberts. Hendricks. Il faut de Malachenko. Le visage de Malachenko. J'adore parce que je pense que voilà, comme on dit, c'est un duel et elle le perd. Et puis souvent dans les Coupes d'Europe, c'est ce genre de prise de position, on laisse jouer et c'est parfois déstabilisant pour les joueurs. Allez, deuxième lancé franc pour Sophie Hendricks. Et c'est dedans. 64-75. S'il doit y avoir une étincelle, c'est maintenant, parce qu'après ce sera trop tard. Ah, ça c'est clair. Delard qui est revenu également sur le parquet. Tran Davis, Mayombo. Chez Delard, Tran Davis. C'est évident. On l'avait vu. L'américaine armée le tir, sinon de toute façon c'était dedans. Ici il y a peut-être une chance qu'elle loupe un de ces deux lancers francs. Et c'est Mesdag qui commet cette faute. Regardez. Voilà. C'est une bonne faute de la part de Anne Mesdag. Quand même une très bonne faute. Ah mais là, évidemment au niveau du rebond il faut être dessus parce que si on laisse Malachenko faire sa loi dans la défense de Namur. Testagno. 3 Namuroises autour d'elle et elle arrive à arracher cette balle. Ça tourne chez Hendricks. Shot ouvert. Et non, ça ne tentera pas pour Mesdag. Ce gêne limite, mais enfin ça prouve quand même la volonté. Et on joue avec le sourire à Bren. Il n'y a absolument aucun stress. Oh là là. Ouais, Bestagno là par contre, il y a un coup de sifflet. Il y a un coup de sifflet. Faute de Bestagno. Et retour de Da Silva pour Hendricks. Et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, on sera quand même physiquement, Sophie Hendricks. On est quand même autour des 80 points. On va y arriver, 64-79.
Si Bren ne marque plus de points en 2 minutes 56, je peux vous assurer que c'est Namur qui va gagner. Hein. Et voici les 80 points, 64 à 80 et de nouveau moins 16. Hein. Ouais, ouais. La punition est rapide hein, avec Bren. Lestagno. Keldorf. Lestagno. Roberts. Allez, il doit essayer. Bah, pourquoi pas, elle l'a marqué tout à l'heure, Roberts. Un peu plus loin ici, ouais, par contre, un petit peu plus loin. À la ligne. Samuelsson. Ouais, bien bloqué, ouais. Par contre, de la part de Mesdag, c'est un peu gelé entre Samuelsson et Da Silva. Allez, il faut en profiter peut-être. Il y a un peu offensif en moins aussi. Oui, forcément. Plus d'espace, en 4 contre 4, plus d'espace. Hein. Estagno. On ouvre. Roberts. La défense de Davis. Chez la meneuse. Et la 5e faute de Samuelsson. Ça, c'est une joueuse en moins. Déjà, ça c'est fait. Il reste 2 minutes 05. Et Samuelsson qui peut dire au revoir à la Belgique sur cette 5e faute. Car Simon allait prendre ses bagages et prendre l'avion. Sans doute pas comme ça qu'elle aurait imaginé ou qu'elle avait imaginé son dernier match de basket avec Bren. Non. Dommage pour Lestagno. C'est à ce moment-ci qu'il faut justement pas les louper. Allez, le lancer franc du moins 15. Et Ortiz qui est revenu sur le terrain, comme par hasard. Mayombo. Malachenko. Ouais, on avait switché. Et 2 lancers francs. Hein. Premier match de Malachenko avec ses castors est déjà une importance capitale, primordiale dans la victoire, même si on est d'accord, hein, même sans elle, elle pouvait gagner les Brennoises, mais elle a pesé, elle a vraiment pesé. Quelle présence d'Olesya Malachenko. Avec la planche. Avec la planche. Limite même un petit peu... Voilà. On est d'accord, hein. Voilà. Bon, c'est de bonne guerre aussi. Ouais. C'est de bonne guerre aussi. Allez, le dernier temps mort de Philippe Mesdag, 1 minute 52. On va essayer de fixer des petits objectifs dans cette rencontre. Oui, voilà. Celui de passer sous les 10 points, par exemple. Voilà, on s'est bien accroché tout le match. On a vraiment fait de la résistance et ce serait dommage vraiment de craquer à 2 minutes de la fin. En ayant un score de plus 20 qui, malheureusement, s'il est là, sera très compliqué pour Namur. Parce qu'il y a un match retour, il ne faut pas non plus oublier que tout à fait. Même s'il y a une bataille qui est perdue, la guerre ne l'est pas encore. Absolument. Et que Namur peut créer la surprise. On a vu de belles choses ce soir. Il faudra repartir de ça pour Philippe Mesdag. Même s'il aura finalement 3 jours, parce que c'est déjà Bren Namur en championnat ce week-end. Voilà. On le rappelle, et donc Bren Namur la semaine prochaine en demi-finale retour. Ouais. Mais au plus petit et l'écart évidemment, au plus grand sera le suspense là-bas. Il faut voir aussi comment Namur va récupérer, parce que ce genre de match laisse des traces et surtout, comme on l'a vu, Namur a joué vraiment à 7. 8 grand maximum. Est-ce qu'il ne faudra pas faire des choix aussi à un moment entre samedi et mercredi? Ça c'est certain. Parce que voilà, ce match contre Bren n'est sans doute pas sur la feuille de match de victoire pour Philippe Mesdag. En tout cas, secrètement, il ne mourra jamais évidemment. Mais secrètement, par contre, si l'écart n'est pas conséquent dans 1 minute 50, il pourrait sacrifier le match de samedi et de ce week-end pour le demi-finale retour. Dommage pour Roberts, c'était bien parti. Ortiz. Mariona Ortiz. Chose que j'apprécie vraiment beaucoup voir jouer. Elle est aussi très élégante, je trouve, dans son jeu, très clair. C'est très clair. Ça aussi, c'est très clair. On n'y est plus. On n'y est plus à Namur. Non. On a laissé cette rencontre à Bren et on est à 20 points maintenant, à 19. Oui. Roberts. Oui, c'est le plus gros écart. Ah, joli. Hendricks. Mon petit coup de rein et les 2 points pour la Capi. Et Angéli, c'est furieux. Oui. Furibard.
Il vient de sauter les deux pieds. Je n'ai peut-être pas vu à l'écran, mais il est furieux de cette facilité déconcertante avec laquelle Hendrix est rentré dans cette défense. Et je pense que voilà, son temps mort, il a vraiment envie de, allez, je vais dire de creuser cet écart le plus possible, parce qu'il sait qu'il y a le match de samedi, il sait qu'il y a le match retour, que ce sont des matchs qui sont pesants, et donc je pense qu'il a vraiment envie que le match de mardi soit peut-être un peu plus tranquille, entre guillemets. Faire tourner quelques jeunes aussi. Oui, et puis bon, bah voilà, s'il se qualifie, la finale de coupe arrivera très vite, et puis on sera dans les playoffs et les échéances sont là. Hein. Ouais, c'est sûr, et là par contre, Bren ne pourra évidemment pas se louper au niveau des playoffs pour Namur, mais l'objectif c'est la 3e ou la 2e place. En tout cas, déjà la 3e place au terme de la saison régulière pour justement éviter de se retaper Bren en demi-finale des playoffs et de repartir bredouille sans avoir disputé la moindre finale. Ni en coupe, ni en championnat. On n'y est pas encore, évidemment, même si la coupe, ça commence quand même à sentir mauvais avec ce score de 67-84 à 1 minute et 8 secondes du terme de cette rencontre. Monsieur Elachouchi qui attend Manu Mayombo. La voici. Il y a des spectateurs qui ont déjà commencé doucement à quitter le haut d'octave Henry. Et que la messe était dite ou presque. Marchenko. Passe compliquée pour Trent Davis. On va repasser à la distribution. Oh, bien joué sur la barre de Mayombo. Évidemment, elle s'ouvre. Trent Davis. Qui a le petit step back pour aller prendre 3 points pour Trent Davis. Je pense que c'est le premier qu'il marque ce soir. Et elle fixe l'écart à 20 points. Eh bien, pourtant on n'a pas beaucoup vu en deuxième mi-temps, Trent Davis, beaucoup moins qu'en première. Les 3 points pour Mesdag, ça ressort. Moins à son affaire aussi à distance à Mesdag en deuxième mi-temps. On va poser une attaque. Ortiz. Pas mal, Balachenko. Mayombo, on va se faire plaisir évidemment maintenant à Bren. On va aller jusqu'au bout des possessions. Il reste 6 secondes, 5 secondes maintenant et 12 au chrono. Le petit step back. Et le shot qui rentre pour Dollard. On sera au-delà des 20 points, mon cher Michel. C'est trop. C'est trop pour rêver quelque chose. Le dernier panier pour les Namuroises. On the buzzer. Eh bien oui, ce sera tout pile 20 points. Et les 2 points, les 2 derniers pour la meneuse italienne Elena Bestagno. 69-89. On est au-delà des 80 points pour Bren. C'est trop de points encaissés, c'est pas assez de points marqués pour les Namuroises qui ont sans doute déjà perdu la Coupe de Belgique cette saison. Ce sera très compliqué de renverser la vapeur. 20 points à Bren, ce sera très compliqué. Il reste la question de Jones évidemment. Oui, si mais c'est Jones ça. est en forme et que Jones marche bien, ça peut être une des clés d'une réussite et d'un tournement de situation et de vapeur. Mais le banc brennois est évidemment costaud. Mon cher Michel, je vais évidemment vous demander comme toujours de désigner la MVP de cette rencontre. Eh bien, je pense que je vais dire facilement Malachenko, Olesia, parce qu'elle a fait un gros travail, je vais dire offensif. Elle a été présente offensivement, elle a très bien utilisé aussi sa puissance, et alors défensivement c'est un rock, c'est solide, et je pense que pour son premier match sous les couleurs de Bren, elle a vraiment marqué ce match. Et je pense qu'elle a aussi marqué ses coéquipiers, parce qu'elle est clairement rentrée comme une des meneuses de cette équipe. Elle s'est excessivement bien intégrée au collectif. Absolument. Et chapeau pour le travail de cette professionnelle, Balachenko. On va en reparler d'ici à la fin de la saison. Oui, je pense. Elle va faire du mal, je pense, Balachenko. Ça, c'est clair. Elle a peut-être aussi un peu manqué en Europe à cette équipe de Bren. Bon, avec des si on fait l'histoire. Michel, merci d'avoir été à mes côtés pour cette rencontre, même si c'est une défaite de Namur. Ça reste un très beau match de basket entre deux très grosses formations. Et on souhaite évidemment tout le meilleur possible pour Namur. Déjà ce week-end en championnat face à Bren. Et puis la semaine prochaine, qui sait, de rêver d'un retournement de situation et d'un petit miracle dans cette Coupe de Belgique. Excellente fin d'après-midi. Puis n'oublie pas que Start et Canal Foot, c'est à 18h, bien évidemment. Bonsoir.
Parce qu'à la match à Namur, c'est jamais évident à jouer, même si on connaît l'armada de Bren. Namur joue souvent face à Bren avec le couteau entre les dents. Ça a encore été le cas ici, mais on a quand même senti Bren très concerné et toujours aux commandes, très calmement finalement de cette rencontre. Oui, je pense qu'on a raté à 2, 3, voire 4 reprises de passer beaucoup plus tôt à plus 20. C'était l'objectif mais disons qu'on se sent un peu plus à l'aise quand c'est plus 20. Mais je donne beaucoup de félicitations à Namur parce qu'à chaque fois qu'on pensait qu'on pouvait tuer le match, ils se sont battus, ils sont rentrés dans l'histoire. Donc on restait tout le temps sur ces 11 points-là, parfois 8, parfois 9, parfois 16, 17, 11. Et donc beaucoup de crédit à eux, mais aussi mes joueuses, beaucoup de crédit parce que je crois qu'ils ont joué avec la bonne intensité. On a fait des erreurs, mais l'intensité était là et c'est ça l'essentiel. Premier match gagné sur les 3, il en reste encore 2, un en championnat, important, ce qui sera surtout très important j'imagine dans ces 3 matchs. Ce sera le match retour parce qu'en championnat, voilà, pour l'instant vous êtes un peu en roue libre jusqu'au play-off. Oui, mais bon, nous on a beaucoup de boulot à faire, on doit de nouveau intégrer une joueuse. Ok, c'est une très bonne joueuse et on voit qu'elle s'intègre facilement. Mais bon, après, il faut quand même du travail, surtout pour la cohérence et la compréhension entre les joueuses. Donc j'espère qu'on sera un peu épargné des blessures maintenant. On va perdre Carly qui a fait un boulot fantastique pour nous. Parce qu'elle commande beaucoup d'attention défensive. On ne l'aura plus maintenant, donc ça va changer aussi la donnée pour nous. Donc le prochain match, on l'aborde très sérieusement. On veut gagner. On respecte beaucoup cette équipe et le coach évidemment. Et bon voilà, on a 2 matchs encore à jouer contre Namur. On préfère des matchs comme ça que parfois jouer où on gagne de 50 points. Vous parliez d'une nouvelle joueuse, mais c'est Malachenko forcément qui est rentré dans le collectif aujourd'hui. Vous parliez d'intégration, on s'est fait la réflexion avec Michel Bechou sur le bord du terrain en commentant ce match. Elle est déjà totalement intégrée. Quelle joueuse, quel poids de la part de Malachenko. Est-ce que c'est pas elle qui a manqué en Eurocup pour faire un peu mieux, en Euroleague pardon, pour faire un peu mieux? C'est sûr que ce que je vois aujourd'hui, c'est sûr que c'est une joueuse qui nous a manqué. Mais bon, voilà, ça ne sert à rien de penser au passé. On est très content qu'elle est là parce qu'elle a son expérience, elle est très bien dans le groupe. Et on avait besoin de quelqu'un qui peut aussi un peu tirer le groupe et je crois que c'est quelque chose qu'elle va pouvoir apporter. Et tirer avec le sourire en plus de ça, on a vu pas mal de sourires tout au long du match du côté de Bren. Moi c'est un des premiers matchs de Bren où je vois vraiment les filles sourire quasiment de la première à la dernière minute, se regarder, se faire des clins d'yeux. Ça aussi c'est important pour la cohésion du groupe. Ah oui, mais vous savez, c'est aussi quand tu gagnes, ça fait beaucoup. Hein. On a passé une Euroleague très difficile et alors forcément ça pèse sur le moral des joueuses. Et donc je crois que ça nous fait du bien d'avoir un peu de victoire maintenant et de pouvoir essayer d'avancer et tirer tout le groupe vers l'eau. Le doublé, Coupe Championnat, ça reste l'objectif et le seul objectif de Bren cette année. On va tout faire pour aller chercher ce doublé. On va tout faire, ça c'est sûr. Voilà, après on verra bien, mais je suis confiant que si on peut développer une défense de cette intensité avec moins d'erreurs, pour le moment il y a encore pas mal d'erreurs. Mais une fois que ça s'est nettoyé, je crois qu'on va être très solide. Philippe, défaite, on savait que ça allait être difficile hein, contre Bren. De plus qu'à la présentation des équipes, on savait que ça allait être compliqué. Et pourtant, dans le public, il y en a beaucoup qui se sont dit ce soir, il y a moyen, on peut le faire, allez, mais ça n'a pas été. C'est correct, quand tu vois l'effectif à 2 côtés, on a une grande différence. Je pense qu'on a fait avec quelques joueuses un bon effort ce soir pour faire quelque chose de correct. Mais c'est vrai, quand on revient dans le match et on n'a pas la rotation et tu sais contre une équipe qui est habituée de jouer en Euroleague, toutes les erreurs que tu fais, c'est 2 points ou c'est 3 points. Ça c'est la différence entre le niveau de Castors Bren et de l'équipe de Namur. 33% de réussite à 2 points à la mi-temps, c'est aussi une explication du fait que Namur ne parvient pas à revenir à la hauteur de Bren en première mi-temps. Oui, c'est vrai, on a raté notre début. Le but, c'était de commencer bien et pour donner un petit peu de pression à Bren, parce que la pression est toujours là. Là-bas, tu dois toujours gagner. Maintenant, on commence trop relax, on donne trop facile de
de lay-ups et à l'autre côté on n'organise pas et on revient en offense, et c'est directement un shot à 3 points et 2 fois un paire de balles. Et on commence avec un 2-10, comme ça tu ne peux jamais gagner contre une équipe comme Castersbrenne. Oui, puis alors vous parliez du problème de rotation, ça on le savait dès le départ que le roster n'était pas le même. Puis il y a une joueuse aussi qui se met un petit peu hors du match aujourd'hui, c'est Britney Jones qui ne fait pas un bon match. Défensivement elle est en retard et offensivement elle n'y arrive pas non plus. Ça c'est un vrai handicap par contre ce soir. Hein. Oui, c'est vrai, elle a beaucoup de capacités, mais qu'est-ce qu'elle a fait ce soir? Ça c'est unacceptable. Pour moi, ça c'est la dernière fois qu'elle était dans mon roster. Je vais dire ça tout de suite dans la vestiaire, c'est elle ou moi. Oui, ça c'est clair hein, de votre part, mais je peux comprendre aussi effectivement le discours. C'était le premier des 3 matchs, il y en a encore un ce week-end et un mercredi prochain. C'est lequel le plus important des deux? Je pense maintenant samedi, parce que quand tu perds avec 20 points à la maison, tu ne reviens jamais pour prendre le ticket pour le final, ça c'est sûr. Il n'y aura pas de miracle la semaine prochaine en Coupe de Belgique? Non. J'aime bien de rêver, mais je suis aussi un petit peu réaliste. On ne revient pas dans le match dans la demi-finale pour prendre un ticket pour le final. Et le plus important maintenant, je pense, c'est le championnat. Parce que tu ne sais jamais, quand elle donne nous le 3 points, peut-être ça va nous aider pour revenir aussi dans le championnat, parce qu'on a fait aussi beaucoup des erreurs là-bas. Ça pourrait laver notamment l'erreur de Charleroi, hein, une victoire à Brenne. Oui, ça a cassé un petit peu la motivation ici, parce qu'après, on a aussi perdu contre SKW. Et maintenant, tu sais, quand tu es 4e, tu vas jouer, peut-être on va jouer le demi-finale. Et quand on joue le demi-finale, tu joues à Castersbrenne. Et comme tu as vu aujourd'hui, on n'a aucune chance avec l'équipe qu'on a. Donc il va falloir se battre, il reste 3 matchs de championnat. Vous avez bon espoir de ne pas être 4e mais d'être 3e? Bah ouais, je ne joue jamais pour perdre. Maintenant, même samedi, même mercredi prochain, on va préparer des choses très correctes. Et tu ne sais jamais, même quand on gagne avec 1 point, c'est une victoire. Ça, c'est le but.